Peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je nous souhaite tous la bienvenue dans ce partage. Ouvrons rapidement nos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 10, de 38 à 42. Cette écriture nous dit: pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit: Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, et personne ne la lui enlèvera. Parole du Seigneur. Bien-aimés peuple de Dieu, pendant ce mois de septembre, nous allons nous entretenir sur un thème important: la transformation au pied du Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais le décortiquer en 3 sous-thèmes. Le premier, des leçons à tirer de la vie des 2 sœurs de Lazare, dont je vais vous présenter tout à l'heure. Le deuxième, apprendre au pied du Maître. Le troisième sous-thème, la clé de la maturité chrétienne n'est pas dans les actes, mais dans l'être. Je nous invite tous à ne pas manquer à ces enseignements tirés uniquement de l'évangile de Christ. Pour ce matin, avant même de parler des leçons à tirer de la vie de ces 2 sœurs de Lazare, Marthe et Marie, je vais vous parler d'un conte africain qui a un peu de rapport avec ce texte. Un chef traditionnel s'est rendu un jour dans un village dans le but d'informer les femmes de ce village qu'il allait leur donner des terres à cultiver. Parmi ces femmes, certaines avaient compris que le chef leur apportait toujours de bonnes nouvelles. Les autres tenaient à lui montrer combien elles se souciaient de lui, afin qu'il le remarque. Lorsque le chef arriva, celles qui savaient quelle était sa motivation principale décidèrent d'écouter d'abord la nouvelle qu'il était venu leur annoncer. Les autres, pensant que le chef avait d'abord besoin de manger, préférèrent aller cuisiner pour être sûr qu'il soit bien nourri. Malheureusement, le chef était pressé. Il délivra donc son message important à celles qui l'écoutaient, tandis que les autres s'affairaient devant le feu. Le chef répartit les terres entre celles qui étaient présentes pour signer. Et comme il doit partir avant que les autres femmes aient terminé de cuisiner, ces dernières passèrent à côté de l'occasion, non seulement de recevoir une parcelle, mais de partager un moment de convivialité avec le chef. En rapport avec le texte que nous avons lu, frères et sœurs, que peut signifier ce conte africain dans le contexte de cet enseignement? Le chef vient, il a une parole, il a un message.
Mais dans la tête de certaines femmes, non, nous devons d'abord lui chercher à manger, ce qui n'est pas mauvais. Mais dans la tête d'autres femmes, nous, ce monsieur qui vient et qui nous a préparé qu'il viendra, il a quelque chose d'important à nous signaler. Avant toute chose, asseyons-nous, écoutons-le. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie, il y a deux choses à retenir. Je parle de la vie chrétienne. Pour chaque enfant de Dieu, il y a l'essentiel et il y a l'accessoire. Il y a la vie contemplative et la vie active. La première consiste à prioriser la vie de dévotion à Dieu, la vie de dévotion à sa parole, plus qu'à toute autre chose. Tandis que la deuxième concerne nos propres activités vitales. À mon avis, beaucoup de chrétiens sont actuellement devenus comme Marthe. Ceux qui habitent les grandes villes du monde ont mille raisons de s'excuser pour leurs absences régulières dans les cultes. Les loyers, la scolarité des enfants, la vie, etc. Ils n'ont plus de temps pour leur rendez-vous avec le Seigneur. Personne ne peut les condamner parce que travailler est l'une des recommandations importantes de la Bible. Mais cela ne veut pas dire que tout le temps, la vie de l'être humain n'est réservée qu'au travail. L'enfant de Dieu ne doit pas oublier qu'en dehors des besoins du corps, il doit nourrir son âme. Bien-aimés frères et sœurs, le rendez-vous avec Dieu est important dans notre vie. Nous devons bien nous fixer à cela. Lorsque Jésus entre dans la maison, il y a deux sœurs, Marthe et Marie. Au lieu que Marthe et Marie s'assoient ensemble et écoutent Jésus, Marthe choisit de faire la cuisine, Marie choisit de se mettre aux pieds du maître. Et comme nous l'avons lu, Marthe revient à Jésus pour se plaindre. Jésus lui donne une réponse qui est un message très important qui devrait nous réveiller tous à cette époque. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Je prie à chaque auditeur de placer son nom à la place de celui de Marthe. Ézéchiel, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Jean, Marguerite, ainsi de suite. Que chacun place son nom à la place de Marthe. Mon frère, ma soeur, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Jésus dit, il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. La cuisine qui te prend assez de temps n'est pas plus importante que le message que le Seigneur t'apporte dans ton lieu de rencontre avec lui. Marthe est disciple de Christ. Elle reçoit un visiteur spécial dans sa maison. Mais elle n'a pas le temps de l'écouter. Elle est occupée par divers soins domestiques. Dans chaque église locale, nous avons tracé des programmes qui nous permettent d'aller travailler
mais de venir nourrir nos âmes, même le soir. Mais il y a des sœurs et des frères identiques à Marthe qui ne s'occupent que de leur travail, mais n'ont pas le temps pour assister, participer au culte. Je me rappelle que dans la tradition juive, un élève devait s'installer auprès de son maître. Marie a compris que elle doit chercher à connaître, à comprendre ce que Jésus présent dans leur maison veut leur dire. Marie est dans le savoir, Marthe est dans le faire. J'aime le psalmiste David dans son psaume 27,4, là où il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Nous avons vraiment assez de temps pour nos travaux professionnels, mais nous devons en avoir aussi pour contempler la magnificence de notre Dieu dans son temple. David aime l'Éternel de tout son cœur. Il est caractérisé par une vie contemplative. Il montre à Dieu à quel point il aspire à être en communion constante avec lui, à contempler sa magnificence et à admirer la beauté de son temple. Bien-aimés frères et sœurs, n'oublions pas que nous sommes dans un monde souvent perturbé, plein de distractions. Cette aspiration à s'approcher de Dieu invite chacun à réfléchir à ses propres priorités et à s'interroger sur ce qui fait vraiment la substance de sa vie. Notre relation avec Dieu, cultiver la soif de Dieu, doit être notre priorité. Alléluia. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces deux sœurs de Lazare? Personnellement, dans ma méditation, j'en ai tiré 5. La première, au pied du Maître, c'est l'attitude du disciple de Christ et de l'essentiel de sa vie est accordée à l'écoute de ce que dit son Maître. Autant mieux choisir d'être au pied du Maître que de se laisser emporter par les tâches matérielles. La deuxième leçon, travailler ou chercher la vie ne doit jamais être une source de distraction. La troisième leçon, le devoir est donné à chaque chrétien pour équilibrer le temps de son travail au moment de sa communion avec Dieu. La quatrième leçon, le service de Marthe n'est pas invalidé, mais le conseil de Christ est de donner priorité à l'écoute de la parole et à la communion avec lui, tout le reste après. La cinquième leçon, notre spiritualité doit intégrer la vie active à la contemplation, tout en reconnaissant la primauté de cette dernière comme fondement. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie chrétienne ou normale, il est essentiel de savoir établir des priorités. Si de nombreuses choses sont importantes, certaines le sont plus que d'autres. Alors, en tant que disciples de Christ, tout ce que nous faisons dans notre vie doit découler du temps que nous passons à parler avec le Seigneur, dans la prière, le temps que nous passons avec le Seigneur à écouter ce qu'il nous dit dans sa parole. Soyons tous bénis.
par ces conseils de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.